tutti, siamo qui per scoprire un artigiano che si impedisce nonda a sua creazione in quanto a sua rama o lasciando all'agio e a sua fantasia. Può lavorare o varo come o legno o anche a balletta che lo riguarda e che lo trasforma e compie con l'originalità di sua pittura. Sébastien Luciani, un artigiano che ci inventa un mondo con la sua arte. Salute Sébastien. Salute Francine. Va bene? Ça va. Allora, voi siete in Petralba, a Borte di Awalagna, in due tutto si bassa. Tout va bien à Petralba? Oui, impeccable, il fait toujours beau. Alors dites-moi, Sébastien, vous êtes un vrai couteau suisse, j'ai envie de dire, puisque aujourd'hui on vous retrouve dans les créations de meubles, de pièces uniques, mais vous avez un parcours assez atypique. Racontez-nous. Alors, moi, j'étais boucher à la base, hein, boucher charcutier à Pietralbe, et j'ai voulu changer, hein, j'avais envie de liberté. Ça faisait longtemps que je voulais faire le métier d'accompagnateur en montagne, c'est ma passion depuis tout petit. Et du coup, je suis parti là-dessus, et pour pouvoir payer ma formation, j'ai commencé à fabriquer des meubles pour pallier à une non-activité l'hiver pour les accompagnateurs en montagne. Vous avez joint l'utile à l'agréable, et il est temps pour moi de découvrir votre premier objet. A ostra, Allez, on y va. o vostro credo. Allora, guardate-mi, pesa o biombo. Dites-moi tout, Sébastien. Alors, Cet ça, objet c'est- vous a accompagné. Ça fait longtemps que je m'en sers, oui. Hein. On m'en Qu'est-ce l'avait que c'est offert en fait pour un anniversaire. C'est mon poste à souder à l'arc. Hein. C'est avec ça que j'ai commencé à faire les meubles. Et Ah, il s'accompagne avec un casque parce que Voilà. protection oblige. une protection, hein. Ça empêche les UV de rentrer au niveau de la vision pour les yeux. Et je peux voir le faisceau de la soudure en même temps. Donc un poste à souder, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi comment- J'ai fait plein de choses avec ça. Hein. J'ai plein d'ustensiles, des barbecues, des spedi pour Pergamino. pour gamines. Et puis après, j'ai commencé mes meubles. Hein. Avec ça, tout le Ouais, temps. tout le temps. Ça vous J'ai a commencé, vraiment les laissé- premiers meubles, ils sont sortis avec ce poste. Hein. C'était un peu plus long du coup parce qu'il y a plus de réglages, il y a un peu plus de travail. Hein. Et depuis? Et depuis, on a évolué puisque ça m'a permis d'acheter un autre matériel qui est un peu plus haut de gamme, je dirais, avec lequel je vais travailler plus vite et je vais travailler plus en finesse. Je vais pouvoir travailler de la tôle fine et toutes sortes de métaux. Donc on est parti, garçon boucher, on est en formation de balade en montagne. Ça. On a ce poste qui vous accompagne et qui vous permet de vous exprimer, puisque vous êtes quand même un artiste, autre un artisan. Et vous franchissez, vous sautez un pas et vous créez votre propre activité. Et à Moudascobre et à Ostra Anima. Et à Ostra Anima, dit ce bel objet, un joli tabouret que nous allons voir, qui est rouge, qui a de la couleur, qui a de la peinture. Vous nous expliquez un petit peu? Alors, c'est avec ces premières chaises, ces premiers tabourets que j'ai commencé mon activité. Hein. Mon beau-frère a un restaurant bar-cocktail et on a commencé à faire des tabourets. On a acheté le poste à souder comme ça, en fait. Hein. On est tombé sur une entente. C'était une commande, Il m'a ça? dit, si tu me fais mes tabourets, je t'achète ton poste. Et C'était du troc, ça s'appelle du troc. c'était du troc, un peu à l'ancienne. Hein. Et après, on est parti. Les gens ont vu ça un peu sur les réseaux sociaux et ils m'ont fait des commandes. Et donc j'adapte vraiment le meuble à l'intérieur des gens et ils ont voulu en fait des noms de montagnes et de plages qui leur plaisaient en Corse sur le dossier du tabouret avec des couleurs qu'ils avaient choisies. Et donc ça c'est un tabouret, il est assez bas au niveau du dossier parce qu'il rentre sous leur table en fait. Ah, c'est J'ai vraiment fait du la table qui sur-mesure. va avec et donc ils avaient un petit espace, il fallait que ça combine en fait les 6 tabourets qui vont avec la table et que ça puisse s'encastrer pour pouvoir les ranger. Alors, vous avez vraiment une particularité, vous avez une touche qui est spéciale. Vous travaillez plusieurs matériaux à la fois. Oui. Qu'est-ce qu'on trouve sur cette chaise, justement? Ben, là, on trouve donc le fer. Hein. Après, il y a des jolies vis. Ce sont des vis pentures qu'on utilise pour les charpentes. Et après, on a de la palette hein, avec laquelle j'ai commencé parce que en fait, j'ai toujours voulu travailler des bois nobles et le bois, ça coûte assez cher une fois qu'il est travaillé. Et donc, j'ai commencé à déclouer des palettes et à me servir de la palette tout simplement pour créer des assises de tabouret, des dessus de meubles. C'est un peu de la récup, en fait. Dans Oui, votre... moi j'aime bien travailler la récupération. Hein. Comme on voit là aussi, le tabouret, c'est de la poutre d'épicéa. J'ai commencé avec ça parce que ça me venait sous la main et puis c'était assez joli, les gens aimaient bien ça. Quoi. C'est difficile à travailler, la palette?
La palette, c'est plus long que le reste, je dirais, parce que déjà, il faut la déclouer, il faut chercher les planches qui ne sont pas fissurées. Et puis, il y a son charme à la palette, puisqu'on veut garder ce côté, justement, récupération, avec les impacts de clous, les marques qu'elles ont pu subir pendant leur vie de travail, je dirais. Et c'est résistant ou pas, la palette? C'est très résistant, ce sont des palettes Europe, 22 mm d'épaisseur. On peut poser une tonne dessus, donc je pense que sur un tabouret, on peut s'asseoir même à plusieurs. Ah, carrément. Ouais. Donc, il y a vraiment, vous avez quand même développé ça. On a dépassé la chaise parce qu'on va sur notre plateau D'ailleurs, expliquez-nous un petit peu ce que vous nous avez amené. En fait, j'aime tout faire. Hein. Je travaille tous les matériaux, pas que le bois. Je travaille aussi. Il y a des tables gigognes en miroir qu'on peut voir sur mon site. J'aime tout travailler, en fait, tout ce qui me passe sous la main. J'ai pas trop de limites, en fait. Et je suis un peu challenger dans la vie, donc j'aime bien qu'on me propose des trucs un peu durs à réaliser. C'est un peu mon concept, quoi. Vous aimez les défis, quoi. Ouais, j'aime ça. Alors, cette table basse que l'on voit à l'écran, c'est aussi de la palette? C'est une petite palette, ouais. C'est une palette où il y avait une machine. Hein, on va dire que c'est une palette où il y a des moteurs qui sont posés dessus à la base. Ah oui. C'est résistant, quoi. Ouais, c'est super résistant. Moi, je l'ai retravaillé à ma façon. Elle n'était pas du tout de cette couleur. Hein. Donner un effet vieilli, un peu patiné, voilà. Alors justement, Sébastien, vous parlez un petit peu de votre technique. Moi, je vous propose qu'on aille du côté de Pedralbes pour voir un petit peu comment ça se passe dans cet atelier. On y va? Ouais. Le sentiment que j'ai quand j'arrive dans mon atelier, déjà, c'est de pouvoir travailler chez moi, d'être libre, de pouvoir ouvrir la fenêtre, de voir mon village, de me sentir bien, quoi. Je dessine beaucoup avant, il faut que je reporte toutes les lignes de côte que je dois fabriquer au niveau des assises. Par exemple, si je vais faire une chaise, un tabouret ou le cadre d'une table. Et tout est calculé, en fait. Je veux que tout soit parfait, donc tout est chanfreiné, tout est fraisé pour ne pas que les gens, quand ils passent les doigts sur les affaires, se blessent. Le fait d'être libre, déjà, c'est de pouvoir dessiner ce que j'ai envie, d'arriver à créer quelque chose. Peut-être je vais partir sur un tabouret comme je l'avais dessiné, puis il va évoluer. C'est ça, la magie du métal, en fait, on peut tout refaire. Si on a coupé, on peut reboucher, on peut remettre un morceau, et on peut avoir plein d'imagination. J'ai commencé avec des matériaux de récupération comme la palette ou des planches de coffrage. Ça commence à marcher maintenant. Je pars vers des bois qui sont plus nobles, voilà, dans le châtaignier, le chêne, et j'espère que j'aurai les moyens un jour de travailler du noyer ou d'autres essences de bois. Comme je suis assez perfectionniste, on ne peut pas arriver toujours à la perfection, ça n'existe pas, hein, mais j'essaie de m'en rapprocher. Et une fois que le modèle il est fini, moi j'ai toujours envie quand même de le modifier pour qu'il soit encore mieux. Sébastien, je vous ai vu très concentré. Ouais. Ça fait quoi de se voir à l'œuvre? Ça fait bizarre, puis c'est quand même beau, quoi. C'est sympa de voir ces créations à la télé et de m'avoir invité sur ce plateau, quoi. On a l'impression que la notion de liberté, c'est très important pour vous. Ouais, moi, je pourrais pas... Enfin, je fais comme ça depuis tout petit. Moi, j'ai jamais écouté personne. J'ai toujours fait un peu ce que j'ai voulu. Et je prends un chemin, puis je le suis jusqu'à ce qu'il s'arrête, quoi. S'il ne s'arrête pas, on le continue. Mais ça doit être un petit peu compliqué, parce que si on vous demande certaines choses, j'imagine que vous travaillez un petit peu comme un archi d'intérieur, finalement, puisque vous allez faire du sur-mesure. Comment ça se passe? Il y a des contraintes pour vous? Alors ça, c'est vraiment le concept de ma petite entreprise. Moi, j'aime bien aller chez les gens et découvrir leur intérieur pour voir l'univers. Je prends des photos, comme ça, j'arrive à m'en rapprocher de leur coloris au niveau des meubles. Et je fais exactement ce qu'ils veulent, quoi. En général, quand j'arrive chez les gens, que je dépose mon meuble, qu'on le découvre, ils sont contents parce que les coloris correspondent avec la maison. Alors justement, quand on livre un chantier ou une commande, justement, où on a passé du temps, comme on vous a vu dans votre atelier, à peaufiner, à bichonner votre objet, le moment de le quitter, cet objet, est-ce qu'on le laisse volontiers ou on a du mal? C'est vrai que je prends quand même pas mal de photos. Après, ça fait plaisir. Là, hier, j'ai récupéré le tabouret Girola chez des clients. Ça fait plus d'1 an et demi que je l'ai fait. Et voilà. Il a bien vieilli ou pas? Ouais, et puis je ne m'en rappelais plus, en fait. J'ai fait tellement de choses derrière que de revoir les meubles comme ça chez eux, c'est assez gratifiant, je dirais, quoi.
Voilà. Alors vous travaillez aussi même la peinture et vous la travaillez de façon particulière. Vous faites des mélanges, vous traitez la palette, on dirait qu'elle a 100 ans et pas du tout. Ouais, alors moi j'ai un peu toutes mes astuces à moi, mais après ça reste de la peinture. Moi je travaille beaucoup avec des peintures en bombe ou au pinceau un peu plus large, tout ça. Et puis je vais être amené à travailler des vernis de carrossier. Ouais. Voilà. Et là, on voit justement le meuble où est posé votre casque. Il y a différentes couleurs. Donc, il y a du bleu, il y a du rouge. C'est du pop art. Ça, c'est vraiment que de la vous faites. demande, en fait. Hein. La dame aimait toutes les couleurs. Elle avait déjà un meuble qu'elle avait acheté en Indonésie et qui ressemblait à ces coloris-là. Donc, je me suis adapté. J'ai reproduit un peu les couleurs qu'elle voulait, quoi. Et on voit vraiment une personnalisation. Justement, tout en bas de ce meuble, on va demander à notre réalisateur d'aller. Qu'est-ce qu'il y a écrit en bas? Alors sur le bas du meuble, il y a marqué Fai Gentuba. Et sur mes meubles, il y a beaucoup d'écriture en corse, je dirais. Hein. J'aime beaucoup ça. Et en fait, c'est un meuble pour ranger des chaussures. Et donc, je trouvais que c'était sympa. C'est le petit clin d'œil Fai Gentuba. C'est très original. Alors, Sébastien, il est temps pour moi de faire battre votre cœur. J'ai une petite surprise qui m'a été confiée par votre compagne, qui a été carrément chez votre grand-mère et a pris ce cadre. Ok. Alors, Sébastien, racontez-nous, c'est quoi je m'y attendais pas, en fait. Je ne sais pas si on le voit. Alors, il s'agit de la bataille de Panteno. Ouais, alors. C'est un de vos premiers dessins. C'est ça, ouais. J'ai fait une seconde art plastique, en fait, et j'ai toujours dessiné de tout petit. Et bon, je continue pour mes meubles, mais j'aime beaucoup le dessin, la peinture, et c'est vrai que j'en fais plus trop, mais à la base, c'était ça. Mon départ, c'était ça, voilà. Il y a quand même un Dans ma joli chambre, détail. j'avais que des feuilles et des crayons, et donc voilà. Vous vous occupiez. Je m'occupais avec ça, avec ça. Voilà. Il a combien ce dessin? Mais il y a la date dessus, 97, donc j'avais 17 ans. Voilà. Sébastien, moi j'ai une vraie question. Qu'est-ce que vous ne savez pas faire? Il y a plein de choses que je ne sais pas faire, mais on n'a qu'une vie et j'espère bien en profiter pour réaliser tout ce que j'ai envie de faire. J'ai une deuxième question. Est-ce que vous avez du temps pour dormir? Je dors pas trop, non. Je m'ennuie de me réveiller en fait pour pouvoir retravailler et concevoir des choses qui me plaisent. On vous sent très passionné. Oui. Qu'est-ce que les projets d'Alba Pedra Creazione? On va essayer d'acheter encore des nouvelles machines pour créer des meubles encore plus perfectionnés, plus beaux et peut-être travailler d'autres produits. Je vais peut-être passer aussi un sapé de carrossier pour pouvoir travailler la peinture un peu mieux avec un pistolet que je viens d'acheter. Eh bien, vous souhaite le meilleur. Voilà. Et à Bo et Bidigo, après, je te verrai un Troatigo et vous revenez quand vous voulez. Ça va. Merci. C'est joli ça.